Éléments d'intelligence artificielle appliqués. Introduction à l'intelligence artificielle. 1. Définition et champ d'application de l'IA. Bonjour, nous entamons maintenant le cœur du sujet, définir l'intelligence artificielle. Cela peut sembler trivial, mais c'est une réalité, l'une des tâches les plus complexes. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle est ce qu'on appelle un concept valise. Depuis sa naissance, dans les années 50, le terme a évolué pour englober des technologies très disparates, allant des simples programmes de jeux d'échecs aux générateurs de textes actuels. Pour un ingénieur, il est hors de question de rester dans le flou artistique. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire c'est une machine intelligente. Nous avons besoin d'une définition opérationnelle qui nous permette de comprendre comment on construit ces systèmes. Nous allons donc écarter les définitions philosophiques pour nous concentrer sur une définition technique et pragmatique. Pour ce cours, nous retiendrons la définition proposée par Hugues Persini, professeur à l'Université libre de Bruxelles. Dans son ouvrage de 2021, il définit l'intelligence artificielle comme l'ensemble des techniques algorithmiques permettant de simuler des facultés cognitives humaines pour résoudre des problèmes complexes. Analysez bien cette phrase. Premièrement, technique algorithmique. L'intelligence artificielle du code, c'est du code, des maths, de l'informatique. Ce n'est pas de la biologie. Deuxièmement, le mot clé est simulé. Comme nous l'avons dit en introduction, on ne cherche pas à reproduire le cerveau. On cherche à imiter le résultat de son fonctionnement. Enfin, l'objectif est la résolution des problèmes. L'intelligence artificielle n'est pas une fin en soi. C'est un moyen d'optimiser une solution. Quand on parle de facultés cognitives, de quoi parle-t-on concrètement en génie civil ou industriel? On distingue quatre grands piliers que l'IA tente de simuler. D'abord, percevoir, c'est la capacité d'interpréter des données non structurées. Par exemple, une caméra qui identifie une fissure sur un barrage. Ensuite, raisonner, c'est utiliser la logique pour déduire des faits ou planifier des tâches complexes sur un chantier. Troisièmement, apprendre, c'est la capacité d'améliorer ses performances avec l'expérience, c'est-à-dire avec les données. Et enfin, agir, c'est l'interaction avec le monde réel ou virtuel, que ce soit via un bras robotique ou en générant un rapport textuel. Un système de l'intelligence artificielle complet combine souvent plusieurs de ces briques. Historiquement, pour simuler ces facultés, deux grandes écoles se sont affrontées. La première, qui a dominé jusqu'à les années 90, c'est l'IA symbolique, aussi appelée GoFi, pour Good Old Fashioned. L'approche est ici déductive. On part du principe que l'intelligence peut être codée sous forme de symboles et de règles logiques. C'est l'ère des systèmes experts. Le principe est simple. L'ingénieur interviewe un expert humain et traduit sa connaissance en ligne de code, par exemple si alors. Prenons un exemple simple en régulation thermique. Si la température dépasse 100 degrés, alors déclenchez l'alerte. Ici, l'intelligence ne vient pas de la machine. Elle vient du programmeur qui a explicitement codé la règle. La machine ne fait qu'appliquer une logique pattern. La deuxième école, celle qui a tout balayé sur son passage ces 10 dernières années, c'est l'IA connexionniste. Ici, on change totalement de paradigme. Au lieu de dicter les règles à la machine, on lui donne des exemples, des données, et on la laisse trouver les règles elle-même. C'est une approche inductive. Cette IA s'inspire très vaguement de la biologie. Elle utilise des réseaux de neurones artificiels. On ne code plus. Si c'est un chat, il a des moustaches. On donne 10 000 photos de chats et 10 000 photos de chiens à l'algorithme. Et par ajustement statistique successif, le système apprend à les distinguer. C'est l'IA qui permet aujourd'hui la reconnaissance vocale ou la conduite autonome, car les règles y sont trop complexes pour être écrites à la main. Pour résumer cette section définition, retenez cette distinction fondamentale. L'IA symbolique, c'est l'informatique classique poussée à l'extrême. C'est robuste, explicable, mais rigide. Si une situation n'a pas été prévue par le programmeur, le système plante. L'IA connexionniste, le machine learning et deep learning actuel, c'est la statistique dynamique, c'est souple, capable de gérer le flou et l'inconnu, mais c'est souvent opaque, une boîte noire et des gourmands
en données. En tant qu'ingénieur en génie civil, vous utiliserez les deux, du symbolique pour appliquer des normes de construction strictes et du connexionniste pour prédire des comportements de matériaux ou analyser des images de drones.